Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Yves Perrier, vous êtes ancien président d'Amundi. Vous êtes président aujourd'hui du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild. Vous publiez avec François Ewald « Quelle économie politique pour la France ?» ouvrage préfacé par Hubert Védrine. Il faut se penser en économie de guerre. Alors, il faut penser en économie de guerre. On a changé de monde. C'est l'heure de la grande reconfiguration. Je vous laisse nous expliquer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre? Une économie de guerre, elle est caractérisée par le fait que des contraintes exogènes surdéterminent les choix qu'on est amené à faire. Quelles sont ces nouvelles contraintes exogènes que nous vivons? La première de ces contraintes touche la question de la transition énergétique. C'est quelque chose de nouveau. Nous avons à gérer une externalité, l'émission de CO2, que nous ne gérions pas avant, pour maîtriser en fait l'évolution du climat. Au fond, les entreprises, aujourd'hui, leur économie politique, c'est de gérer une ressource rare qui est le cash, ou les fonds propres. Et toute la démarche d'entreprise, stratégie, c'est d'avoir la meilleure rentabilité possible de ce cash, de ces fonds propres. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ressource rare qui s'appelle le CO2. Nous devons réduire, toutes les entreprises doivent réduire leurs émissions de CO2. Et ça veut dire que le CO2 doit être géré comme une ressource rare. Et ça veut dire qu'aussi qu'on voit que les entreprises qui, dans le modèle friedmanien, j'appelle le modèle friedmanien, le modèle qui s'installe au début des années 80, qui donne pour seule mission à l'entreprise de servir les intérêts de ses actionnaires. L'entreprise doit servir aussi l'intérêt général, l'intérêt de l'environnement, mais on pourrait parler des questions sociales. Vous y revenez très fréquemment sur les 15% de RE, de rentabilité exigée. Et donc, en fait, une contrainte exogène à l'entreprise, le climat, l'impact sur le climat, mais qui pourrait être aussi l'impact sur la société, en fait, doit être réimporté, je veux dire, dans le management, dans les stratégies et dans le management de l'entreprise. Et c'est fondamental parce que, voyez-vous, il faut faire la transition énergétique et la réussir pour maîtriser le climat. C'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis des générations futures. Mais cette transition énergétique, c'est aussi le moment d'une bataille industrielle de compétitivité. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. De la même façon que l'Angleterre a été la grande gagnante de la première révolution industrielle faite sur la base du charbon au XIXe siècle, ensuite les États-Unis, ça a été le pétrole, la question qui va se poser serait quels seront les gagnants de cette révolution industrielle en cours entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, et on le voit bien avec les débats sur le coût de l'énergie, en fait, aujourd'hui. Quelle économie politique pour la France? Merci Yves Perrier. Merci beaucoup.